cette journée a été très enrichissante, ça a été très intéressant déjà d'avoir une présentation précise de cet outil, d'une part, et de discuter et d'échanger avec les collègues d'autres territoires et aussi d'avoir des experts de cette thématique qui sont venus de la région parisienne pour nous expliquer un petit peu ce qu'ils faisaient comme métier et surtout comment ils avaient élaboré cet outil et nous montrer à la fois le côté convivial de l'outil mais aussi la partie, je dirais, plus technique pour qu'on puisse l'utiliser à bon escient et qu'on puisse après vulgariser et diffuser cette information autour de nous, à nos collègues et surtout à nos élus. J'ai trouvé que la journée était très conviviale et intéressante, notamment par la diversité d'acteurs qui y participaient. Je pense qu'effectivement, ce serait une bonne chose que ça puisse être renouvelé dans les différents territoires. Et important que les collectivités et les acteurs qui utilisent la donnée énergie sachent ce qui est disponible à un niveau national. Ce que j'ai compris en testant du coup la plateforme, c'est déjà il y a un certain nombre de jeux de données qui sont disponibles, qui sont intéressants, qui n'étaient pas forcément disponibles facilement avant. Il y a une grande flexibilité de la plateforme pour vraiment configurer des graphiques, des cartes, des tableaux, exporter, intégrer ça dans une page web. C'est dynamique et c'est mis à jour assez régulièrement. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à plusieurs niveaux, à la fois pour les techniciens des services des collectivités qui voudraient avoir la donnée brute pour construire leur propre tableau de données, tableau de bord, à la fois pour des agrégateurs comme les observatoires régionaux énergie-climat qui pourraient aussi s'appuyer sur ces données-là, ou pourquoi pas pour un grand public qui voudrait utiliser cette donnée. Alors, sous-entendu qu'ils comprennent ce qu'ils utilisent. Il y a plusieurs points forts en fait. Il y a d'abord le point fort d'avoir les éléments chiffrés sur notre territoire et après d'avoir des sectorisations, d'avoir des outils qui nous permettent à la fois de distinguer et de pouvoir faire des requêtes un peu comme sur une base de données pour pouvoir discriminer ou avoir des éléments un peu plus précis sur telle ou telle énergie, tel ou tel secteur ou telle échelle ou maille territoriale. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup quand on rédige un PCAET, quand on se projette dans l'avenir et quand on essaye d'avoir des politiques publiques locales à la fois pertinentes, efficientes et puis être dans le respect de la réglementation de la loi de transition énergétique notamment.